loi de conservation de l'énergie, tu la connais déjà puisque tu l'as vue en secondaire 4. Elle va nous être très utile pour résoudre là, certains problèmes avec différents types d'énergie mécanique. Alors, cette loi-là, elle nous disait que ben, l'énergie, elle ne pouvait pas être créée, elle ne pouvait pas être détruite, elle pouvait seulement être transformée d'un type d'énergie à un autre ou se transférer d'un corps à un autre. Et puis, si on néglige le frottement, on dit que dans un système, il y a conservation de l'énergie mécanique. Alors, mathématiquement, on écrirait énergie mécanique initiale est égale à énergie mécanique finale. Il faut se rappeler ce que c'est que l'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique, on se rappelle que c'est l'addition des énergies potentielles, gravitationnelles ou élastiques, et de l'énergie cinétique. Donc, ici, comme tu peux le voir, énergie potentielle gravitationnelle initiale plus énergie potentielle élastique initiale plus énergie cinétique initiale est égale à énergie potentielle finale plus énergie cinétique finale. Alors, pour bien comprendre la loi de conservation de l'énergie, ben, c'est rien de mieux là, que de faire un exemple. Ici, je vais commencer par un exemple assez simple que d'ailleurs tu aurais pu faire avec les formules de la cinématique comme on l'a déjà vu. Mais c'est souvent plus compliqué. Pas nécessairement dans ce cas-ci, mais je veux commencer par un problème simple. Alors, disons qu'une personne lance une balle de 150 grammes verticalement vers le haut. On dit que la vitesse initiale est de 25 mètres secondes. Et on te demande quelle hauteur la balle atteindra-t-elle. Bon, on va commencer par réfléchir à l'énergie que possède la balle. Au départ, bon, mon énergie potentielle gravitationnelle, on pourrait dire qu'elle est nulle, puisque, mettons qu'on pourrait définir la hauteur 0 comme la hauteur à partir de laquelle la balle part. Comme ça, ça simplifierait notre problème. Si la balle est à 0 mètre, elle n'a aucune énergie potentielle gravitationnelle. Par contre, la balle, elle part déjà avec 25 mètres par seconde. À une vitesse de 25 mètres par seconde, ça signifie donc qu'elle a de l'énergie cinétique. Ici, on ne parle pas d'énergie potentielle élastique, parce qu'il n'y a pas de ressort ou d'élastique dans mon problème. Donc, pour l'instant, toute l'énergie de la balle, c'est de l'énergie cinétique. Lors de son ascension, donc pendant que la balle monte, comme tu peux voir ici, bien sûr, son altitude va monter. Donc, comme la hauteur augmente, l'énergie potentielle gravitationnelle augmente. Mais ma balle ralentit. Donc, comme ma balle ralentit, elle va perdre son énergie cinétique. Et si on se fait à la loi de conservation de l'énergie, rien ne se perd, rien ne se crée, dans le fond. L'énergie potentielle gravitationnelle venait d'où? Elle venait de la perte d'énergie cinétique. On peut donc dire que l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle gravitationnelle. Bon, on va mettre des chiffres un peu là-dedans. Là. Des fois, le langage mathématique est un peu plus facile pour nous. On commence par les données du problème. On a la masse, ici, qu'on n'oublie pas de mettre en kilos, 0,150 kg, la vitesse initiale, 25 mètres secondes, et on cherche la hauteur. On avait décidé que notre balle commençait à 0 mètre, donc elle n'avait pas d'énergie potentielle gravitationnelle, elle n'avait seulement que de l'énergie cinétique. Alors, si je veux trouver mon énergie mécanique, je vais faire la somme de l'énergie cinétique et potentielle gravitationnelle. Je vais donc me dire que l'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie cinétique plus 0 joule, parce que je n'ai pas de potentiel gravitationnel. Au sommet, on avait dit que dans le fond, la balle avait ralenti, elle avait gagné beaucoup d'énergie potentielle gravitationnelle, mais au sommet de sa course, elle n'a plus de vitesse. Donc ici, mon énergie mécanique finale, ça va être 0 joule pour l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc si je me fie à la loi de conservation de l'énergie, énergie mécanique initiale est égale à énergie mécanique finale. Énergie mécanique initiale, c'était énergie cinétique initiale plus énergie potentielle gravitationnelle initiale. Même chose du côté de l'énergie mécanique finale. On voit ici que, on avait dit qu'on n'avait pas d'énergie potentielle gravitationnelle initialement. Donc, on peut dire que c'est 0, ça, on le barre. Même chose, du côté final, on a dit qu'on n'avait pas de vitesse. La balle au sommet, là, elle ne bouge plus, elle est immobile. Donc, son énergie cinétique est nulle. On peut le barrer. Ce qui nous fait dire que l'énergie cinétique au départ est égale à l'énergie potentielle gravitationnelle à la fin. Donc, je remplace mon énergie cinétique par 1/2mv au carré, vitesse initiale, parce que c'était dans ma situation initiale, puis mon énergie potentielle gravitationnelle par mgh, comme d'habitude. Ensuite, on entre les chiffres qu'on nous avait donnés dans le problème, de chaque côté, et puis on isole tout simplement le h, la hauteur, et puis tu vois ici, là, ça me donne 32 mètres. Comme je vous l'ai dit plus tôt, on aurait pu faire ce problème-là en cinématique, puis ça aurait peut-être même été un peu plus rapide. Mais je voulais commencer par un petit problème simple. On aurait pu faire un problème un peu plus compliqué avec un mouvement en 2 dimensions. Je ne sais pas si vous vous rappelez là, de la balistique où il fallait séparer le mouvement en X puis en Y. En Y, on avait un MRUA, puis en X, on avait un MRU. Ces problèmes-là étaient vraiment compliqués. Avec le concept d'énergie, ça devient vraiment plus facile parce qu'on n'a pas besoin de séparer les mouvements en X et en Y.
on aurait juste à faire ce qu'on vient de faire là. Ce serait exactement le même problème. Donc, tu vois, ça serait beaucoup plus simple. Bon, pour là, je vais arrêter la vidéo ici parce que c'est quand même assez long. Ça serait pas complet, par contre, là, si toi t'arrêtais ici. Je te suggère d'aller voir la prochaine vidéo où j'ai fait un exemple de problème un peu plus compliqué, où tu vas voir ici que utiliser la dynamique et la cinématique, ce serait vraiment pas une bonne idée.